Alors bonsoir à tous, merci d'avoir bravé les différents obstacles pour parvenir jusqu'ici. Et merci donc à toi, cher Marc, d'être venu sur nos terres toulousaines, puisque tu as accepté l'invitation de nos amis du Connexion. Et c'est un grand plaisir de te retrouver ici, puisqu'on s'est croisés dans plusieurs conférences, n'est-ce pas? Et tu viens nous parler de ton dernier bébé, ce livre, Le chemin de l'être au-delà des religions. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce livre, parce que je pense que c'est une espèce de tour de force quand même, dans la mesure où il est très facile à lire, mais il est en même temps très profond. C'est-à-dire qu'il y a quand même il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de références. C'est pas du tout lourd, c'est pas du tout pesant, mais il y a beaucoup de figures qui sont invoquées, qui sont évoquées. On va en parler là pendant cet entretien. Et tu as remarqué, je sais pas, que l'époque est un peu troublée, non ? Je ne sais pas ce que tu en penses. On vit une période un petit peu agitée. Et je ne parle pas seulement de la France, je parle bien sûr, malheureusement, de beaucoup de pays, de Hong Kong au Chili, de l'Algérie au Royaume-Uni. Enfin, il se passe des choses. Il y a beaucoup de mouvements sociaux, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'incertitudes vis-à-vis de l'avenir. Et toi, tu proposes en fait une solution qui est le chemin de l'être, précisément. Oui. Alors, ce chemin de l'être, il se situe au-delà des religions. Il se situe au-delà des religions et je vais commencer par vous raconter une histoire. Il y a plusieurs milliers d'années, Brahma, le chef des dieux hindous, fait une grande réunion de tous les dieux. Et il dit, écoutez, l'homme, l'humain sur la terre a un pouvoir divin. Mais il en a abusé. Alors, j'ai décidé que nous allons cacher ce pouvoir divin de l'homme. Qu'en pensez-vous? Alors, le dieu de la terre dit mais on va le cacher au plus profond de la terre. Et Brahma dit non, ils vont creuser la terre, ils vont finir par le trouver. Alors le dieu de la mer, la déesse de la mer, dit « mais nous allons le cacher au plus profond des océans ». Et Brahma dit « non, ils vont plonger dans les océans, ils vont finir par le trouver ». Alors il y a un grand silence. Et pour finir, Brahma dit « je crois que j'ai trouvé la solution. On va le cacher au plus profond du cœur de l'homme, parce que là, il n'ira pas le chercher. » Voilà, ça c'est le thème de mon livre. Alors le chemin de l'être, c'est le chemin pour retrouver ce joyau sacré au cœur de l'homme. Et c'est intéressant que tu t'appuies d'abord sur cette légende hindoue, puisqu'on va quand même peut-être dire qui tu es pour ceux qui ne te connaîtraient pas bien. C'est qu'à la base, tu es quand même un prêtre catholique. Oui, j'étais prêtre catholique. Voilà. Alors tu as la coutume de dire que tu as eu 3 vies, effectivement. Oui. D'abord, tu as été donc docteur en théologie, prêtre, docteur en théologie gréco-romaine. C'est tout à fait grec et russe, impressionnant. Et latine. Enfin bon, j'ai quand même pas mal voyager dans la théologie. Voilà, alors deuxième vie, on va quand même le dire tout de suite, tu as ensuite été un membre de la cellule de prospective, fameuse cellule de prospective montée par Jacques Delors au sein de la Commission européenne. Et tu étais chargé des questions de culture et de spiritualité déjà. Oui, et je vous raconte une petite histoire, parce qu'on est quand même un petit groupe. Donc Jacques Delors nous dit... en 92, pour vous... Oui, parce que tu es belge, on ne l'a pas dit non plus. Moi, bon. Il nous dit, faites-moi une étude sur l'économie européenne en 2030. Qu'est-ce que ça va être? Et nous, on travaille pendant presque un an, et on sort un livre blanc, qui existe toujours, et il y avait une seule idée. Attention, l'Europe a été agricole, elle n'est plus agricole, il n'y a plus que 4% dans l'agriculture. Maintenant, l'Europe est industrielle, mais elle va passer à l'ère post-industrielle immatérielle.
Et donc, on va garder la structure industrielle, mais les jobs industriels vont descendre puisqu'on va mettre des robots partout. On ne peut pas empêcher les chefs d'entreprise de mettre des robots. Et donc, il serait intéressant qu'on change le système de taxation, le système de formation et le système de développement de toute l'Europe. Et puis, Jacques Delors, en décembre 1993, a présenté cette vision à tous les chefs d'État qui ont dit « This is very, very intelligent. Let us go to the next point. » C'est-à-dire, bon, on ne sait pas vendre ton système. Donc tout ce que nous avons dit il y a 25 ans, c'est réalisé. Mais la politique semble incapable de vendre le changement. Si vous dites, voilà, moi je suis candidat pour être chef d'État dans le pays X, et si vous votez pour moi, on va changer de paradigme économique, vous croyez que les gens vont voter ? Donc c'est ça que j'ai appris en politique. C'est que c'est pas évident. En fait, on s'est planqué. On s'est planté. Jacques Delors s'est planté avec les chefs d'État. La prospective, ça n'a pas marché. Oui, je voudrais qu'on reste sur cette idée d'Europe quand même, mais je vais dire donc que ta troisième vie, c'est celle que tu vis aujourd'hui, c'est celle d'auteur, conférencier, et tu es également membre, je ne sais pas si tu l'es toujours, membre du Conseil international d'Auroville, Auroville, qui est cette cité un peu mythique, qui est une espèce d'utopie, qui a été fondée en Inde sur les idées de Sri Aurobindo et la mer. Donc je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler d'Auroville. Mais restons sur cette idée d'Europe quand même, parce que tu dis Delors s'est planté avec la prospective, peut-être que c'est simplement c'est les politiques qui ont une vision à court terme et qui n'ont pas écouté finalement ce que disait cette cellule. Qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui sur cette idée d'Europe ? Parce qu'on voit bien que notamment parmi ces mouvements sociaux là aujourd'hui, il y a un rejet de l'Europe, puisque l'Europe est perçue comme justement la source de tous les maux finalement, avec cette politique ultralibérale, etc., qui ne tient pas compte de l'humain, et dans laquelle il n'y a pas de social, etc. C'est quoi pour toi aujourd'hui l'idée d'Europe ? Est-ce qu'il faut s'y accrocher malgré tout ? Moi je dirais que les gens ont raison. Parce que nous avions prévu une Europe de centre-gauche, ouverte à la culture, ouverte au social, ouverte à l'avenir et ouverte à la mutation. Et après Delors, on a fait juste le contraire, ultralibéral. Et on a suivi le mouvement mondial. C'est faux, c'est mauvais. Mais ça ne veut pas dire que c'est le dernier mot de l'Europe. Et je crois que maintenant, le nouveau deal vert mondial, où l'Europe est en train de se placer dans une position vraiment de pointe, avec Ursula von der Leyen, qui m'a l'air d'être une personnalité de poids, je crois que là, il y a peut-être un indice que ça aille de nouveau un peu mieux dans le bon sens. 1. 2. Malgré tous les défauts, l'Europe dans le monde est le symbole de la non-guerre. Il est impensable de faire une guerre entre les États membres de l'Europe. Oui, mais attends, il y a 50 ans, on a fait ça. Pendant un siècle. Donc, l'Europe reste le symbole de la non-guerre, c'est-à-dire que c'est vers ça que l'humanité doit aller. Et tout le monde le sent dans ses tripes. La non-guerre, c'est quoi ? La paix ? Oui, oui, évidemment, mais le fait que par traité, nous avons créé un ensemble d'États membres qui promettent, par traité, de ne pas faire la guerre entre eux. Bon, ils ont pris des mauvais choix économiques, c'est vrai, mais ça reste quand même le projet le plus audacieux du monde contemporain. Alors tu penses que l'ère Juncker néolibérale se tourne, la page se tourne, cette ère est terminée selon toi ? Parce que ça se joue au niveau international aussi, pas seulement au niveau européen, bien sûr, ces politiques-là. D'après le bouquin de Rifkin que je suis en train de terminer, qui s'appelle le nouveau
deal vert mondial, il montre que c'est la Chine et l'Europe qui sont devenus les leaders d'un nouveau deal mondial vert. Et je dois dire que c'est assez impressionnant. Il montre qu'il y a toutes sortes de nouveaux outils qu'on ne connaît pas, mais qui sont déjà en train. Par exemple, l'utilisation des fonds de pension. Et il dit au fond, nous sommes en train d'utiliser l'argent des ouvriers pour réorienter l'économie. Parce que les fonds de pension, c'est l'argent des ouvriers, l'argent des éducateurs, l'argent des professeurs, c'est l'argent des citoyens. Nous sommes en train de les réutiliser pour orienter l'économie mondiale vers le New Deal vert. C'est intéressant. Donc, il y a une nouvelle logique qui pourrait réussir. Soyons prudents. Soyons prudents. Et restons optimistes. Alors dans ce livre, tu ne parles pas beaucoup de politique, tu en parles un petit peu, hein, mais ce n'est pas le cœur du sujet, bien sûr. Donc c'est ton propre chemin, en fait, c'est ton chemin personnel qui t'amène à proposer ce chemin de l'être. Et ton chemin personnel, il repose sur notamment 4 bombes, comme tu dis, qui ont explosé dans ta vie. Assez récemment finalement, oui. Et qui ont transformé ta vision du monde et ta vision surtout de la spiritualité, on pourrait dire, puisque étant toi-même formé à la théologie, aujourd'hui tu prônes ce qu'on pourrait appeler une spiritualité laïque, ou est-ce que je m'avance ? Oui, une spiritualité qui n'est plus nécessairement dans le cadre de la religion. Maintenant, il y a des gens qui vont faire un progrès spirituel à l'intérieur de leur religion, qu'elle soit musulmane, catholique, protestante, orthodoxe, hindou, etc. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à 74 ans, j'ai rencontré un coach athée qui m'a dit « Je crois que je peux vous aider. Premier exercice, vous allez vous coucher dans votre jardin pendant 60 minutes. Vous pouvez mettre une couverture. Et vous allez sentir quelque chose. » Moi, j'ai rien senti. Je ne sentais rien du tout. Je ne sentais rien du tout. Jusqu'au 29e jour, je me suis dit, bon, c'est foutu, l'histoire du coach, etc., terminé. Tu n'es pas resté 29 jours allongé dans le jardin, quand même. Comment ? Tu n'es pas resté 29 jours allongé. Mais chaque fois 1 heure. D'accord. Chaque fois 1 heure. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est dans mon mental que je ne sens rien. Et si mon corps sentait quelque chose? Oui, mais moi j'ai été formé dans le mental à 99%. Et donc, avant de pouvoir me dire que mon corps perçoit quelque chose, il m'a fallu 29 jours. Et j'ai fini par me dire, oui, peut-être que mon corps perçoit quelque chose. Ça a été le début de ma transformation personnelle. Bon, et puis la méditation, moi j'ai médité pendant 50 ans, mais c'était mental. Et tout d'un coup, j'ai découvert que la méditation, ça pouvait être simplement recharger mes batteries à l'intérieur, en me connectant à mon intériorité. Et je ne sais pas très bien comment. Et donc, il n'est pas nécessaire de savoir avec le mental. J'ai aussi découvert que la sexualité pouvait devenir plus spirituelle en transformant le corps en temple du divin. C'est extraordinaire. On a fait une session, ma femme et moi, incroyable. Donc tout ça, j'ai découvert. Parce que ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il fallait mortifier le corps pour libérer l'âme. Donc c'est juste le contraire. Moi, j'ai découvert le contraire de tout ce qu'on m'avait dit pendant ma vie. Mortifier, ça veut dire tuer. Tuer le corps. Et donc moi j'ai considéré mon corps comme une poubelle et tout d'un coup je me rends compte qu'il pourrait être le temple du divin, mais je deviens fou, quoi.
C'est passionnant. Mais voilà. Et pour finir, je crois, et nous allons le voir un peu plus loin, je crois que la méditation peut nous entrer plus en avant. Nous pouvons parvenir par la méditation à rejoindre le champ quantique, la physique quantique. Et le champ quantique, c'est en dehors du temps et de l'espace. Mais nous allons revoir dans toute la spiritualité, les gens qui avancent fort, ils arrivent là. Alors Joe Dispenza et les gens à la mode aujourd'hui parlent de champ quantique, mais Jésus, Bouddha, ils ne parlaient pas de champ quantique, évidemment. Mais ils vivaient la même chose. Voilà. Cette histoire du corps, du rejet du corps comme étant quelque chose d'impur ou à négliger, voire à mortifier, effectivement, ça c'est quoi? C'est propre aux religions du livre, parce que justement en Orient on ne retrouve pas ça, et cette notion du corps comme étant le temple du divin, ça c'est très oriental en l'occurrence. Et moi j'ai porté la soutane, j'ai été dans le vieux système à fond, et on me disait le corps est la prison de l'âme, et ça vient de Platon. Mauvaise traduction de Platon, parce que j'ai été voir dans... Bon. Donc, le corps est la prison de l'âme, donc il faut tuer la prison pour libérer l'âme. C'est logique. Mais c'est tout notre jansénisme occidental qu'on ne retrouve pas en Asie. C'est vrai. Mais moi, j'ai baigné là-dedans. Donc, je pars de moins 10 pour arriver à quelque chose de complètement différent. Alors justement, les premières figures que tu évoques dans ton livre, que tu invoques, on peut dire, c'est les penseurs grecs. Hein. Oui. Platon et Socrate. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ces enseignements qui sont le cœur de la philosophie occidentale, pour le coup? Socrate, un jour, on lui demande de parler de l'éducation. Et il raconte une histoire. Il raconte l'histoire que l'humanité est assise au fond d'une caverne, liée avec des colliers de fer au cou et aux jambes pour les empêcher de se retourner vers la lumière, parce que la lumière, l'entrée de la caverne est derrière. Ils sont assis au fond de la caverne, le dos tourné, et ils regardent le fond. Et ils voient des ombres qui sont agités par des gens qui sont derrière un petit mur, il y a un feu, et donc ça fait des ombres. Et dit Socrate, les gens qui sont au fond de la caverne croient que les ombres qui bougent sont la réalité. Comme nous qui regardons la télévision. Comme nous qui regardons le monde autour de nous. Ben oui. Parce que le mythe de la caverne, c'est ça, c'est de dire que nous prenons ce que nous voyons là pour la réalité, alors que ce n'est pas la réalité, il y a quelque chose derrière. Oui. Et on peut aussi quand même utiliser la télévision, qui est le prototype des ombres de la caverne. Alors, il montre que sortir de la caverne est très difficile. Parce que d'abord, il faut enlever les colliers de fer. Et puis, il faut grimper vers la lumière. Et puis, il faut accepter d'être ébloui par la lumière du soleil, le beau, le vrai, le bien. Et si on accepte tout ça, alors tout d'un coup, on se rend compte que la réalité, elle est en dehors de la caverne. La réalité est en dehors de la caverne. Il existe une réalité, et elle est en dehors de la caverne, et c'est le bien, le bon et le beau. Mais c'est éblouissant. Alors, moi, je dirais que justement, la réalité, c'est tout ça, c'est aussi la caverne. C'est-à-dire que ce monde-là est une espèce d'illusion, ça, on retrouve ça dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, etc. Cette réalité phénoménale est une
illusion, c'est dans le sens où ce n'est pas la réalité ultime, Non. mais ça fait partie de la réalité aussi. Donc Oui. l'idée, moi, la façon dont je le comprends, c'est qu'il y a quelque chose de plus fondamental derrière le monde des Oui. apparences. Exactement. Est-ce que tu dirais ça? Et Platon dit, il faudrait que tous les politiciens fassent une initiation philosophique. Parce que pour lui, la philosophie est un chemin initiatique vers l'être. Et donc, que les il philosophes fassent de la politique. que Ça marche que pas les non plus. philosophes fassent de la politique et que les politiciens fassent une transformation intérieure et retournent dans la caverne pour aider les gens à en sortir. Mais bon, Alors, là, on attaque une partie du dossier qui est majeure, bien sûr, c'est la figure de Jésus. Jésus qui n'était pas qu'une figure. Alors pour toi, ça reste une référence effectivement majeure, parce que tu as beau avoir quitté la prêtrise, je pense que tu continues à considérer Jésus comme un grand inspirateur, non seulement pour les chrétiens, mais pour l'ensemble de l'humanité finalement. Oui, très fort. Je crois que je suis de plus en plus christique et de moins en moins catholique. Mais je crois que la première chose, Ça, c'est très provocateur, ça. Après toute une vie de théologien, je crois que je peux dire une chose, Jésus n'est pas venu fonder une religion. Alors, s'il n'est pas venu fonder une religion, qu'est-ce qu'il est venu faire? Et ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Eh bien, je crois qu'il annonçait le chemin de l'être. La même intuition que Platon et Socrate. C'était un grand initié, je crois qu'il a beaucoup voyagé en Inde, etc. Les évangiles n'en disent rien, mais ce n'est pas impossible du tout. Tu as étudié des sources qui confirmeraient ça, qu'il a voyagé auprès de sages indiens Mais disons que certains livres en parlent, mais on n'en a pas de preuves. Il y a beaucoup de choses qui ont été effacées par l'histoire. Donc, voilà. Alors, il y a ce qui a été effacé, puis il y a ce qui a été rajouté. Parce que tout à l'heure, on en parlait. Donc, quand on lit dans la Bible, donc c'est dans Matthieu, je crois, tu as dit tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu m'as dit que c'était probablement simplement quelque chose qui est rajouté, qui fait partie de l'exégèse, où les scribes rajoutaient des choses par rapport à un enseignement fondamental. Alors, un texte de l'Évangile, c'est comme un gros McDonald's. Vous avez 5-6 couches de mayonnaise, de viande, de légumes, etc. Et donc, vous avez dans un texte de 10 versets, un verset qui probablement est lié à Jésus lui-même, un autre qui a été arrangé par les évangélistes qui ont écrit l'Évangile, et puis un autre qui a été arrangé par la communauté chrétienne qui a vécu cet évangile. Et puis pour finir, juste avant Nicée, l'Église chrétienne a fixé l'Écriture et donc on a ajouté des choses, on a retranché des choses. Et donc il y a des choses, il y a des phrases, comme tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, ça c'est 150, 200 après Jésus-Christ. C'est certainement pas Jésus, à mon avis, qui l'a écrit, d'après tout ce que je peux dire. Et donc, l'art de l'exégèse, dans l'interprétation des textes, c'est de déterminer quelle tartine date de quelle époque. Et le plus intéressant, c'est que, et je me base pratiquement uniquement là-dessus, Jésus a dit des phrases complètement folles. Comme par exemple, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Avant qu'Abraham fût, je suis. Allez voir. Il y a la référence dans mon livre. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Il était sur le chemin de l'être. Il était dans le chant cantique.
il se vivait comme en dehors du temps et de l'espace avant qu'Abraham fût. Je suis. Personne n'a compris ça il y a 2000 ans. Ils n'ont pas compris. Ils ont pris des pierres. Et donc, ces phrases incompréhensibles, il y en a des tas d'autres, sont probablement la couche d'en dessous. La couche qu'on n'a pas parvenu à effacer, parce que ça, les évangélistes et la culture juive, on n'efface pas, mais on ajoute pour expliquer. Mais quand on ne comprend pas, on ne sait rien ajouter, parce qu'on ne comprend pas ce qu'il a voulu dire. Tu penses qu'on est mieux armé donc aujourd'hui pour comprendre ça, et notamment avant qu'Abraham fût, je suis. Pour moi, ça renvoie là encore aux spiritualités d'Orient, avec cette notion de conscience de je suis, qui est la conscience originelle finalement. Et donc ce que voulait dire Jésus, c'est ça. Il y a en moi une conscience universelle qui précède tout ce qui existe et qui s'exprime à travers moi et à travers tout finalement. Oui. Et c'est cette conscience qu'on retrouve dans les enseignements des grands sages indiens, Ramana Maharshi, etc., dont on parlait tout à l'heure. À fond. Et qui disent la conscience d'être avant même toute pensée, c'est je suis. Et alors, ce qui est passionnant, c'est que il y a l'histoire de Moïse devant le buisson ardent. Et il demande à Dieu, mais qui es-tu? Et le buisson répond, je suis celui qui est. Ou celui qui serait, ça dépend des traductions. Et donc, on retrouve à la base de la Bible, quoi? Je suis. Le mantra fondamental de la Bible, c'est « je suis », mais qui rejoint la tradition d'Asie. Donc Jésus se met, en relisant la Bible et en relisant Moïse, se met tout à fait dans cette tradition-là. Et puis, il va sur le mont Tabor. Il prend trois apôtres seulement avec lui, en espérant qu'ils comprennent. Et il montre que son corps est en train de se transformer, c'est-à-dire qu'il y a une lumière blanche énorme qui rayonne de son corps, parce que son corps est en train de se transfigurer, c'est-à-dire se transformer. Le chemin de l'être transforme le corps, transforme la mort. C'est passionnant. Les apôtres n'ont rien compris. Les disciples n'ont rien compris. Maintenant, nous sommes capables de comprendre. C'est ça qui est passionnant. Les Romains n'ont pas bien compris non plus. Les Romains? Non. Alors, attends, quand tu dis qu'il n'était pas venu fonder une religion, est-ce que pour toi, il était un réformateur du judaïsme, ou bien est-ce que son propos était encore plus universel que ça, finalement? Beaucoup plus universel. Il se reliait tout à fait au chemin de l'être. La base de l'intuition de l'Asie, il la reprenait et il a ajouté. Alors c'est ça qui est passionnant aussi. Pas de monachisme, pas d'ascétisme, pas de célibat, tout ça, bon, le bouddhisme, Bouddha a fait une expérience extraordinaire. Mais le côté un peu ennuyeux du bouddhisme, c'est qu'il faut devenir presque moine pour être un bouddhiste de première qualité, quoi. C'est ça le monachisme? Le monachisme, c'est la voie du moine? Oui, le monachisme, c'est la voie du moine. Et je crois que la grande intuition de Jésus, c'était il boit et il mange avec les pécheurs. Donc, il n'a pas du tout choisi de voie ascétique. À mon avis, il n'a pas choisi le célibat parce que mes amis juifs me disent mais il n'aurait pas pu ouvrir la bouche dans une synagogue s'il n'était pas marié, selon le rite juif. Et donc, il était probablement marié de manière officielle avec Marie-Madeleine, suivant le rite rabbinique. Parce que ce n'était pas possible qu'il parle dans des synagogues, sinon. Enfin, ça, c'est ce que me disent mes amis juifs. Il me semble que c'est important comme argument. Ça fout en l'air pas mal de choses qu'on nous a dit. Alors oui, tu dis qu'il est venu annoncer un chemin facile, en fait.
Oui. qui est facile avec beaucoup de guillemets, et qu'on appelle la métanoïa, la transformation. Oui. Transformation Et la de transfiguration. Transfiguration. Alors, ce que je montre, c'est que, oui, il dit « mon joug est léger ». Donc, moi, je ne demande pas aux gens d'être des ascètes. Je ne demande pas aux gens d'être des moines. Il aurait pu dire « allez chez les Esséniens », ça existait de son temps. Il a peut-être été même éduqué dans une communauté essénienne, tout ça est possible. Mais il n'a pas dit aux gens « vous devez devenir des moines pour accéder au chemin de l'être ». Il a dit « le chemin de l'être, c'est l'amour ». Waouh! Et ça, c'est un pas en avant sur Bouddha. Et en fait, il reprend l'idée du bouddhisme, il va plus loin. Et il ajoute aussi une des choses les plus difficiles pour nous et pour moi. Aime ton prochain comme toi-même. Mais comme toi-même, il n'y a personne qui le fait. Le plus difficile, une des choses les plus difficiles pour nous, catholiques occidentaux de culture, c'est de s'aimer soi-même. C'est marqué dans l'Évangile, il n'y a personne qui le fait. Et ça veut dire aussi, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu ne t'aimes pas toi-même, tu n'es pas capable d'aimer les autres. Et ça, c'est tout notre jansénisme centenaire, ce mépris du corps. Enfin, moi je vois ma grand-mère qui lisait l'imitation de Jésus-Christ. Et nous, au séminaire, on chantait Salve Regina. Et tout ça disait que la vie est une vallée de larmes. La vie est une vallée de larmes. Mais ma grand-mère, elle pensait ça. C'était marqué dans l'imitation de Jésus-Christ. Donc si c'est une vallée de larmes, il ne faut pas s'aimer soi-même, évidemment. Il faut attendre le ciel. Donc tout ça a été incrusté sur un message de Jésus qui n'avait rien à voir avec ça. C'était le premier coach en développement personnel, en fait. Il Mais disait, oui. aimez-vous vous-même, acceptez le corps, acceptez effectivement tout ce que vous êtes, quoi. Il y a aussi toute cette pollution qui vient de la gnose, avec cette idée qu'il y a le monde en fait a été créé par un mauvais dieu, un démiurge, etc. Et que tout ce monde-là, c'est quelque chose à rejeter finalement pour aller vers la vérité. Donc il y a aussi ces influences-là qui ont joué. Je crois aussi que Jésus avait une vision de l'unité. Le Père et moi sommes un. On nous a dit en théologie que ça c'était l'unité des églises. Mais non. C'est le chemin vers l'unité. L'unité, le chemin de l'être, c'est arriver à percevoir que je suis dans l'unité avec la partie divine de moi-même. C'est pour ça que je m'aime moi-même. Parce que je suis divin. Je dois m'unir à la partie divine de moi-même. C'est ça que Jésus nous explique. Il n'a pas compris il y a 2000 ans. Ça, c'est difficile à comprendre aussi, parce que si je dis je suis un avec le Père, je ne fais qu'un avec le tout, il y a un risque de se prendre pour Dieu, justement, et c'est le problème, soit il y a un risque en termes de psychiatrie, soit on est un mystique, et on risque d'être brûlé vif ou écartelé, ça c'est arrivé à beaucoup de gens. Et tout le Moyen-Âge, l'Inquisition s'est chargée de brûler tout le monde. Donc il faut arriver à le comprendre tout en restant à sa place d'être humain incarné et dans une forme de modestie, d'acceptation de ses limitations. Il y a un paradoxe en fait en soi, clairement. Oui, et ça nous amène au pas suivant. Parce que Jésus montre très bien que le chemin vers l'unité avec l'énergie divine qui se trouve en chacun de nous, l'histoire que j'ai racontée tout au début, transforme le corps. C'est ça. Donc Jésus montre que les guérisons, par exemple, quand il dit « prends ton grabat et lève-toi », ça veut dire « élève
ton niveau d'énergie rejoint le divin qui est en toi. Et tu pourras prendre ton grabat et te lever. Et donc, ce qui est passionnant et qu'on n'a pas compris il y a 2000 ans, c'est que le chemin de l'être transforme le corps, transforme les cellules de corps, transforme l'ADN, transforme la mort. Et c'est ça que Jésus a vécu à fond. Donc il est mort sur la croix et dans le tombeau, la transfiguration a continué, c'est-à-dire que les cellules de son corps se sont dissoutes dans une explosion de lumière et puis reconstituées en une personne transfigurée. Alors tu dis aussi, oui, il n'y a pas de péché, mais une énergie trop basse. Ça, c'est Jésus, ça aussi ? Oui, parce que quand il dit au paralytique, lève-toi et marche, il lui dit aussi, tes péchés te sont remis. C'est-à-dire, si tu montes d'énergie, tu vas te rendre compte que le péché, c'est simplement une énergie trop basse. Tu n'as pas travaillé sur tout ce qui est négatif dans ta vie. Tu peux le faire, tu peux élever ton niveau. C'est ça qu'il a fait. Je ne sais pas bien expliquer comment il a fait, mais je sens que c'est dans cette direction-là. Tu sais que cette phrase, ça m'évoque un passage des dialogues avec l'ange. Alors, je ne sais pas si c'est une référence pour toi. Non, tout à fait. Et dans les dialogues avec l'ange, on lit le mal est un bien en formation, oui. mais pas encore prêt. Oui. C'est cette notion de dualité aussi. Le bien n'existe que par rapport au mal. Ces notions ont besoin d'exister les unes par rapport aux autres pour qu'on les comprenne. Jésus n'a pas parlé de péché. À mon avis, on a ajouté ce mot péché, qui d'ailleurs vient du mot grec, amartia, manquer la cible. Ce n'est pas du tout culpabilisant. Amartia, ça veut dire j'envoie mon arc, mais je manque la cible. Martia, c'est la cible. Amartia, c'est manquer la cible. Oui, tu parles du processus de transfiguration de son corps, et là on peut peut-être faire une petite allusion aux sueurs de Turin, aux fameuses sueurs de Turin. Oui. Dont cette fameuse trace serait due à ce processus de transfiguration. Je crois. C'est un objet fascinant, ça. Je cite le livre le dictionnaire de l'impossible. Didier Van Covelart, oui. De Didier Van Covelart. Je m'appuie sur lui et sur d'autres textes pour montrer qu'il y a une hypothèse de travail scientifique aujourd'hui qui est de dire que très probablement, le processus de dissolution de son corps et de reconstitution a produit une énergie colossale qui a brûlé le suaire de Turin. Alors, on va avancer avec une autre notion qui fait partie du chemin, c'est ce que tu appelles le sacré féminin. Oui. Qu'on appelle le féminin sacré parfois aussi, avec plusieurs grandes figures là aussi qui sont des inspirations pour toi. Et c'est vrai que ce sont des énergies, comme on dit aujourd'hui, qui sont complètement à l'œuvre, quoi. On sent bien qu'il faut sortir du patriarcat et tout ça, de la domination masculine du monde. Ça, c'est quelque chose de très important aussi dans ton message. Oui. Alors, je voudrais 2 mots dire pourquoi est-ce que je parle du sacré féminin, tout simplement parce que depuis Platon et même avant, le sacré féminin a tout simplement été passé au bulldozer, aplati, complètement. Donc il a disparu de notre civilisation pendant 4-5 000 ans. Maintenant il n'y a plus d'inquisition, donc petit à petit... Et le sacré féminin, c'est quoi? Le sacré masculin, la cathédrale d'Amiens, waouh, verticale, c'est beau. Et le sacré féminin, c'est un sacré horizontal, la reconnexion avec la vie, avec la nature. Et dans le corps de chaque femme qui donne la vie, il y a cette perception qu'à travers son corps, il y a création de spirituel, d'une âme.
Donc c'est à travers le corps de chaque femme qu'un lien direct au sacré, au divin, se fait. Nous les hommes, on n'a pas ça. On ne peut pas tout avoir. Et donc, le sacré féminin part de cette intuition très profonde, cette sensation que dans leur corps naît une âme. À travers leur corps apparaît une âme. Bon. Je vais vous parler 2 minutes des béguines. Oui, les béguines, c'est important. Ouais. Les béguines. Vous ne connaissez pas. Il y avait des béguines à Toulouse. Les béguines, c'est quoi? C'est des femmes. Souvent des femmes de chevaliers qui étaient parties aux croisades. Qui savaient lire, qui étaient intelligentes, connaissaient le latin, savaient donc lire la Bible qui n'existait qu'en latin, et comprenaient la Bible mieux que les curés du lieu qui connaissaient assez de latin pour bredouiller la messe en latin, mais ne comprenaient pas la Bible, ne comprenaient pas la théologie si bien que ces femmes intellectuelles de haut niveau. C'est quel siècle tu as dit, non? Quelle période? 1150, 1250. Ça fait quand même presque 1000 ans. Et donc ces femmes laïques, qui avaient du fric, décident de construire des petites maisons. Et elles pouvaient se marier si elles voulaient. C'était des laïcs, mais qui étaient intéressés par un chemin spirituel intérieur. Elles construisent des petites maisons autour d'une petite église et elles choisissent elles-mêmes le prêtre qui va célébrer la messe et les aider dans leur chemin. Et il n'y en avait pas beaucoup qui avaient des intuitions spirituelles et donc elles allaient chercher dans les monastères un prêtre qu'elles pouvaient identifier. Et elle faisait en plus beaucoup d'œuvres sociales, créer des emplois, aider les gens, soigner les gens. Bref, de 500, elles sont devenues 300 000 en quelques années. Certains évêques n'aimaient pas beaucoup, parce qu'ils sentaient ce potentiel, cette puissance du sacré féminin qui, à la limite, était plus puissant que le sacré masculin. Oh là là. Et donc, ils ont demandé au pape son avis. Le premier pape a dit « Mais moi, je ne peux que me réjouir que des laïcs entreprennent un chemin spirituel de transformation. » Donc, les évêques sont rentrés de Rome pas très contents. Mais, 100 ans après, ils sont parvenus à avoir un pape qui était dans leur vision à eux. Et le pape a dit, on va demander à l'Inquisition son avis. Et donc, on a tué, brûlé les béguines à travers toute l'Europe, sauf en Belgique, où, semble-t-il, Adeweyk d'Anvers et d'autres béguines étaient des amis et conseillères de certains évêques belges. Donc, les Belges ont dit, niet, pas chez nous. Et c'est pour ça qu'on a le béguinage de Bruges, de Gand, de Ypres, etc., de Louvain, de Bruxelles. Et d'Anvers, donc. Et d'Anvers. Avec cette figure importante aussi pour toi. Alors, qui est une mystique, enfin, c'est quelqu'un qui était. Adeweyk d'Anvers, figure mystique. Adeweyk, pour vous, pour la prononciation plus française, c'est une des seules femmes de l'histoire de l'Église chrétienne qui n'était influencée ni par un évêque, ni par un confesseur, ni par un supérieur. C'est vraiment une femme qui a découvert et a fait de sa vie un chemin vers le divin, mais un chemin direct qui ne passe même pas par l'être. Ça, c'est Maître Eckhart. Elle appelle le divin l'amour. Et donc, ces écrits, je n'ai pas le temps de vous les lire maintenant, mais sont un peu le sommet de la mystique chrétienne du Moyen-Âge, qui a influencé Maître Eckhart, qui par ailleurs
est un des grands mystiques du Moyen-Âge dont on parle beaucoup. Et le seul dans l'histoire de la spiritualité qui ressemble à De Weyck, c'est Rumi, le grand poète musulman qui a osé parler de l'amour du divin, comme à De Weyck, d'Anvers a osé le faire. Donc elle n'a pas été persécutée, elle a fini sa vie paisiblement. Elle était protégée en Belgique. Sinon, elle aurait été, par exemple, Porrette, qui est une génie, mais elle habitait Valenciennes. C'est juste à la frontière. Les évêques belges ne pouvaient plus la protéger. Elle a été brûlée à Paris par l'Inquisition sur la place de Grève en 1302. Pas de chance. Alors tout à l'heure tu évoquais... Juste, à Toulouse, il y avait un énorme béguinage dont on n'a plus aucune trace. On va voir si on a des experts. Je ne sais pas si c'est vrai. Si on a des experts en histoire locale ici. Donc oui, on va avancer un petit peu parce qu'on voudrait donner la parole quand même à la salle après. Et il y a 2-3 figures encore qu'on voudrait évoquer. Tout à l'heure, tu disais que tu te sentais plus christique que chrétien. Alors pour le coup, Teilhard de Chardin, ça c'est quelqu'un qui aurait pu tenir ce discours. Oui, tout à fait. Teilhard de Chardin, c'est un grand mystique, un grand paléontologue, un jésuite. Un grand scientifique, ouais. Mais en même temps, un mystique qui a, à mon avis, vraiment intuitionné ce chemin de l'être, qui est au-delà des religions, parce qu'il a dit ce chemin de l'être, quelqu'un qui se dit athée, mais qui est très spirituel, peut très bien l'emprunter, et quelqu'un qui se dit chrétien peut l'emprunter également. Mais il est exactement dans la ligne de ce que je crois était le message central de Jésus. Il gênait un peu les autorités catholiques à l'époque, non? Il n'a pas été un peu exilé à cause de ça? Je vous raconte une petite histoire. Donc, le pape convoque ce qu'on appelle le pape noir, le chef des jésuites. Et le pape lui dit, je crois que c'était Pie XII, il lui dit, Teilhard de Chardin, non placet, ça ne me plaît pas. Je vais le mettre à l'index. Et le pape noir dit, niet. On ne touche pas à Teilhard, c'est un jésuite, c'est un croyant, on ne touche pas. Alors le pape a dit, exilium, qu'on l'exile à New York. Il est mort à New York. Ça, c'est la petite histoire. Donc Teilhard, le pape voulait le condamner, il a été réhabilité maintenant. Il est considéré comme un des grands docteurs de l'Église, mais bon, ça a passé très, très près de... Le vent du boulet est passé à côté de son oreille. Alors, ce qui est fascinant avec Teilhard, c'est que tout son discours sur l'évolution de la conscience humaine, le fait que les consciences individuelles fusionnent vers une seule conscience qu'il a appelée la noosphère, etc., ça fait complètement écho aux propos d'un autre sage qui, lui, vient de la tradition indienne, qui est Aurobindo. Oui. Il y a eu des études comparatives d'ailleurs qui montrent que c'était très très proche en fait comme description de l'évolution de l'humanité. Aurobindo lui parlait de la descente du supramental et le fait qu'il y avait un double mouvement en fait, on faisait descendre l'esprit dans la matière et monter la matière dans l'esprit en fait. Oui. Et ça c'est très teilhardien aussi, quoi. C'est très teilhardien, ils ne se sont jamais parlé et ils disent des choses similaires. Donc il faut dire un peu qui était Aurobindo, la mère, etc. peut-être. Alors, Aurobindo est un fils d'une famille aisée indienne qui l'a envoyé faire ses études en Angleterre. Et puis qui est revenu et qui a commencé à écrire. Il écrivait très bien en anglais puisqu'il avait fait toutes ses études à Londres. Il a commencé à écrire sur l'indépendance de l'Inde, avant Gandhi. Et donc on l'a mis en prison. Et dans cette prison isolée, ou bien tu deviens mystique, ou bien tu deviens fou. Il est devenu mystique. Et donc Aurobindo est quelqu'un qui a subi une transformation profonde, personnelle,
mais qui n'est pas du tout relié ni à Jésus ni au christianisme, mais plutôt à l'hindouisme. Et il a créé le seul ashram non religieux de l'Inde. C'est un ashram où il n'y a aucun signe religieux, ni bouddhiste, ni hindou, ni chrétien, où il n'y a pas d'office. On ne chante pas, on ne prie pas ensemble, chacun prie individuellement, comme il veut, médite comme il veut. On se retrouve pour les repas. Donc c'est le seul ashram non religieux de l'Inde. Ça, c'est Auroville? Et ça, c'est l'ashram de Pondichéry. Et ils ont créé une ville qui est censée anticiper le nouveau niveau de conscience vers lequel monte l'humanité. Bon, moi j'y étais pendant des années. La ville n'est pas construite depuis 50 ans. Le terrain est là. La ville n'est pas construite. Donc il y a quelque chose qui ne démarre pas. Mais ceux qui sont là sont des gens très intéressants. Il y a des tas de choses très intéressantes à Auroville. Et le centre d'Auroville est un lieu de méditation d'une énergie extraordinaire. Combien de personnes qui vivent aujourd'hui à Auroville à peu près? 2700. Ah, 2700, ouais, c'est pas énorme, oui. Effectivement. 55 nationalités ou même plus. Mais pour finir, tout le monde parle anglais parce que... Tu veux évoquer la figure de la mère, donc il y a la continuatrice de Robineau qui a été sa compagne, hein, c'est ça aussi? Oui, mais ils ont tous les deux été mariés, ils avaient une fraternité spirituelle extraordinaire. Et donc, la mère, on retrouve l'évolution du corps chez la mère. On n'avait jamais parlé à Jésus ni au christianisme, etc. Mais on retrouve ce yoga des cellules. La même chose. Et la mère voulait transformer son corps et pouvoir sortir de la vie avec son corps, donc vivre un certain type d'ascension, de transfiguration. Ça n'a pour finir pas marché pour une série de raisons. Elle a été enterrée à côté d'Aurobindo. Mais donc, il y a beaucoup d'écrits de la mère qui parlent de la nécessité du chemin spirituel par la transformation des cellules du corps. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que c'est une convergence mondiale, quoi. Et elle, c'était une Française, hein, oui, ou à moitié française. D'origine turque. C'est ça. Alors, tu cites aussi, bien sûr, quelqu'un qui fait un peu la synthèse aussi, comme toi, de tout ça. Dans les années 60, Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes, c'était quelqu'un qui était passionné aussi de spiritualité, de philosophie orientale, et qui parlait aussi de la philosophie éternelle, justement. Il essayait de retrouver cette espèce de tronc commun qu'on a dans toutes les religions, finalement. Il a fait cette synthèse-là dans les années 60, finalement. Et lui dit ceci: le divin est en même temps immanent et transcendant. Ça, c'est un premier principe. Et deux, le chemin vers le divin, c'est donc aussi une union et une rupture. Parce que comme à The Wake d'Anvers, tu t'approches vers le divin, mais le divin, tu ne peux jamais le saisir parce qu'il est transcendant. Donc, il y a un chemin d'approche et en même temps un chemin de disruption. On ne peut jamais saisir le transcendant. Donc, c'est un chemin. Et trois, il montre que les mystiques, comme Maître Eckhart, les plus avancés, arrivent à l'unité. Le Père et moi sommes un. Et peuvent dire, le divin et moi sont un. Cette sensation d'unité, on le retrouve, et là il cite des gens du bouddhisme, de l'hindouisme, du christianisme, etc. On retrouve cette même perception de l'unité.
Et enfin, la quatrième catégorie, la quatrième caractéristique, c'est que ceux qui arrivent à cette unité perçoivent en même temps qu'ils sont au-delà du temps et de l'espace. Jean Cantique dirait Joe Dispenza. Et donc c'est une synthèse assez extraordinaire. C'est un bouquin de 500 pages. Je vous le résume en quelques mots. Mais on retrouve les caractéristiques qu'on a vues chez Jésus, qu'on a vues chez Socrate, chez Platon, chez Teilhard, chez Aurobindo et Lamer. On retrouve les mêmes caractéristiques du chemin de l'être, en fait. C'est passionnant. Quand tu dis que le transcendant nous échappe par définition, est-ce que ça ne rejoint pas cette idée aussi très moderne, un peu trop à la mode peut-être, de lâcher prise, c'est-à-dire d'accepter finalement que de toute façon nous sommes prisonniers de notre condition, mais que c'est une prison voilà, qui est notre condition naturelle et qu'on n'a pas à s'en plaindre, à la rejeter ou à considérer que c'est quelque chose de malheureux. Le lâcher prise, c'est accepter finalement pleinement la réalité telle qu'elle est. Avec le fait que quelque chose nous échappe nécessairement de toute façon. Le transcendant nous échappe de toute façon. Le lâcher-prise est évidemment constitutif du chemin de transformation. Mais le lâcher-prise permet aussi la transformation des cellules. Si tu gardes le contrôle mental sur ton corps, il n'y a rien qui se passe. Donc, ce n'est qu'en lâchant prise au divin en toi, au transcendant en toi, que tu ne pourras jamais contrôler, que quelque chose se met en route. Il n'y a pas de chemin spirituel qui ne transforme pas le corps. Il n'y a pas de chemin spirituel qui ne transforme pas le corps.